marocaine, j'ai grandi en France, je suis née à Paris, de parents d'origine marocaine. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de quitter Paris pour venir m'installer au Maroc et pour monter Maeve. Donc je suis venue spécialement pour monter Maeve. J'ai un master en marketing, une école de commerce. Donc aucune formation dans le event planning ou le wedding planning. Since I'm here, so 10 ans, depuis 10 ans maintenant je suis ici. Je suis venue ici pour monter. Je suis venue ici spécialement pour monter Maeve. De par mes origines, parce que mes parents sont marocains, je suis passionnée du Maroc, j'adore le Maroc, c'est mon pays avant tout. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une demande il y a 10 ans en arrière sur ce marché. Au départ, je voulais me spécifier sur les weddings. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande et qu'il n'y avait pas encore d'agence qui existait. Donc c'est pour ça qu'on est venu s'installer au Maroc pour ce projet. Aujourd'hui, c'est un métier en soi. Aujourd'hui, il y a une réelle formation de wedding planner. Il y a des écoles même qui se sont formées. Je n'ai pas eu la chance de passer par là, donc moi j'ai un master en marketing, c'est peut-être un petit peu lié aussi, mais pas forcément. Nous, on s'est formés sur le terrain, mais aujourd'hui, oui, il existe de réelles formations. Normalement, pour vous expliquer un peu la situation, à la fin de mes études, je suis partie en Chine, j'ai fait un semestre en Chine, j'ai fait 4 ans de mandarin, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai toujours été passionnée d'événementiel, donc à l'époque dans mon école je faisais partie du bureau des étudiants, j'organisais des soirées déjà à l'époque, donc j'avais cette passion-là. Je me suis retrouvée un petit peu par hasard là-dedans et aujourd'hui, oui, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est cette passion de l'événement, donc d'être toujours dans des événements différents, dans des cadres différents, avec des clients différents. Alhamdoulilah. On est une agence qui est en constante croissance. Comme vous avez pu le remarquer en arrivant sur le bureau, on est une grosse équipe maintenant. Et oui, l'agence évolue. Ça dépend de quel type de business. Parce que Maeve, il faut savoir qu'on est spécialisé dans les weddings, mais aussi dans d'autres types d'événements, donc le corporate, festival beaucoup. Nous avons entendu parler de Oasis, Moga, Beats et encore beaucoup d'autres. Donc on a la chance d'avoir une saison qui s'équilibre. On a la saison des weddings, donc de mars à novembre, et on a la saison des festivals corporate qui poussent autour de l'été et le reste de l'année. C'est quasiment les mêmes risques dans le marché du tourisme. Aujourd'hui, s'il y a des risques géopolitiques au niveau du Maroc, on est touché les premiers. Ça nous est arrivé. Moi, j'étais là quand il y a eu l'attentat à Marrakech, malheureusement. Et effectivement, les gens, on est une destination wedding. Pour les festivaliers, on a essentiellement une clientèle étrangère. Donc forcément, si le Maroc est un pays à risque, on a des problèmes derrière au niveau de l'activité. Maintenant, moi, je crois absolument à l'avenir du Maroc. Je ne pense pas qu'il y ait de forts risques dans notre activité. Il faut savoir que le calendrier de l'année n'est pas suffisant pour pouvoir faire des événements tout le temps. Aujourd'hui, on a des dates, ce qu'on appelle des dates phares, et donc on a des clients qui veulent absolument avoir cette date, et on est obligé depuis maintenant 4-5 ans de se splitter et d'avoir 3-4 équipes différentes sur différents week-ends. Donc c'est une question d'organisation, mais on le fait, bien sûr, on le fait depuis un moment. Moi, la grande question que je dis à tout le monde, à toutes mes équipes, c'est qu'il y a une solution à tout problème. Donc, les problèmes sont bien sûr sur différentes échelles, mais il y a une solution à tous les problèmes. Et donc, on est toujours au fil des tendances, donc à regarder ce qui se passe dans le monde, sur le net. Moi, pour ma part, pour mon expérience personnelle, je voyage beaucoup. Ça me permet donc de découvrir, je fais beaucoup de festivals dans le monde entier aussi. Ça me permet donc de voir de nouvelles choses, une ouverture d'esprit. C'est vraiment le mot d'ordre que je veux lancer à toutes mes équipes, c'est de pouvoir, ne serait-ce même que par le biais des réseaux sociaux, et de s'ouvrir. C'est difficile parce que tous les événements ne se ressemblent pas, mais quoi qu'il se passe, il y a des points communs. Journée très stressante, timée. Ça, c'est le mot d'ordre, c'est toujours le timing. On a des délais à respecter. Et puis, ça dépend. C'est vraiment...
faut dire que tous nos événements sont sous-sexuels. Alhamdoulilah. Mais effectivement, pour que ça rejoint ce que je dis depuis le départ, il faut qu'il y ait de la créativité. Aujourd'hui, un client veut vivre une expérience. Donc pour lui faire vivre une expérience, il faut à chaque fois lui ramener des choses nouvelles et donc pas forcément un événement classique. Tout le monde peut faire de l'événement. D'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup d'agences qui s'appellent machin event. C'est au-delà de l'événementiel, c'est aussi la créativité de faire vivre une expérience. Voilà, c'est ce qui fait, ce sont les clés un peu de la réussite. Oasis, bon, nous on adore, on s'éclate. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir ces deux marchés, le particulier avec les mariages, où c'est un peu plus exigeant, on n'a pas le droit à l'erreur, on organise comme le plus beau jour de certaines personnes. Donc quand on passe en festival, on est une équipe jeune, donc on aime être sur un terrain jeune où il y a de la musique, donc c'est festif. Et en particulier avec Oasis, c'est quand même un des plus gros festivals au Maroc. Donc on est honoré de travailler avec une entité comme Oasis. Et surtout, on est jugé aussi par ce qu'on propose. Ça fait 4 ans qu'on est avec eux et on propose à chaque fois des choses nouvelles. Donc quand on fait un stage et que les gens nous disent on a adoré ce stage, ça nous a transportés, on est ravis de pouvoir proposer ce genre de service sur un festival comme Oasis. Vous allez dire, je me répète, mais il faut être passionné. C'est vraiment un métier qui est difficile. C'est-à-dire que souvent, on reçoit énormément de CV, de demandes pour participer, pour travailler avec nous. Et les gens ne voient que les paillettes. Beaucoup de femmes, surtout, ne voient que le côté paillettes. Mais on a un côté qui est un peu plus compliqué. On a un staff technique que vous allez voir qui est essentiellement masculin. C'est un métier qui est difficile, on ne compte pas les horaires. Donc, il faut quand même avoir les reins solides.